Je m'appelle Benoît Voyer, je suis l'animateur du blog Benoît Voyer en liberté.blogspot.com et je suis aussi grand-père. Je viens de relire un vieil article fort intéressant paru dans l'actualité du 22 septembre 2021 sur la grand-parentalité. André Lavoie écrit que la naissance d'un enfant est un événement joyeux, mais aussi un moment important qui redéfinit les rôles de chacun, car la dynamique familiale ne sera plus jamais la même. Dans ce contexte, certains grands-parents ont toujours l'impression d'en faire trop ou pas assez, d'être à la remorque des besoins des nouveaux parents essoufflés ou alors d'être tenus à l'écart. Comment devraient-ils se comporter? Selon lui, le secret du succès, c'est une bonne dose de communication. Dans son article, il cite Suzanne Vallière. Cette dernière tente de définir le profil du grand-parent idéal. Elle dit qu'il est d'abord un soutien pour les parents, surtout s'il s'agit de leur premier bébé, mais il doit aussi créer un lien affectif avec son petit enfant. Cela dit, le grand-parent ne devrait jamais émettre une opinion, sauf si on lui demande son avis. Il doit accepter que les méthodes d'éducation soient différentes de celles du temps où il était lui-même un jeune parent. D'ailleurs, on entend souvent dire « Ma mère était plus sévère qu'avec moi, qu'avec mes filles, qu'avec mon fils ». C'est normal que les parents soient plus fermes, car ils ont un rôle éducatif qui n'appartient pas aux grands-parents. De son côté, André-Anne Boucher explique qu'il y a plus de 50 ans, c'était une question de statut. Tes enfants ont leurs propres enfants, donc tu es grand-parent. Les baby-boomers ont longtemps associé ce terme avec la vision qu'ils avaient de leurs propres grands-parents, des gens vieux, malades, détachés ou absents. La volonté de ne pas vieillir est très présente chez eux. Ils vivent d'ailleurs plus longtemps, en meilleure santé, et ils veulent montrer qu'ils sont des grands-parents pleins d'énergie. Mais ce rôle est négocié avec le parent et il est complémentaire puisqu'il permet par exemple d'offrir des choses différentes aux petits-enfants. Il peut s'agir de transmettre des savoirs et des traditions familiales comme la couture, le tricot ou la cuisine ou de participer concrètement à l'éducation des enfants, mais en respectant les règles, les devoirs et l'alimentation fixés par les parents et non par les grands-parents. Qu'on le veuille, oui ou non, on n'arrête pas le temps. Il nous traîne toujours loin devant. On voudrait s'arrêter pour un peu déposer le fardeau de toutes ces années. Nos filles et nos garçons ont quitté la maison comme l'oiseau qui s'envole du nid. Si les larmes ont coulé, on s'est vite résigné, mais de loin on les a protégés. Et sans trop le savoir, ils nous ont dit merci en donnant la vie eux aussi. Ils nous offrent aujourd'hui le plus beau des présents, le bonheur d'être des grands-parents. On voit dans leurs sourires, dans leurs mains, dans leurs yeux, ces années où on était moins vieux. Et ces rires d'enfants nous apportent tendrement le bonheur d'être des grands-parents. Sous le poids des années, notre dos va courber. Lentement, on devra s'éloigner. Et nos petits-enfants, alors devenus grands, s'en iront comme l'oiseau du printemps. Et sans trop le savoir, ils vont dire merci en donnant la vie eux aussi.
Et nos propres enfants vivront tout doucement le bonheur d'être des grands-parents. Et nos propres enfants vivront tout doucement le bonheur d'être des grands-parents.